La saison MotoGP démarre dans quasiment une semaine et ça tombe bien, on est dans les starting blocks. Notre pilote français Johann Zarco également, il a hâte d'entamer cette saison, tout comme Fabio Quartararo et évidemment tous les autres pilotes de la catégorie Rennes. C'est l'occasion pour Johann Zarco de nous donner plus de précisions sur son ressenti avec ce nouveau package 2025 et sur ses ambitions pour cette nouvelle saison. On revient sur les déclarations de Johann Zarco de suite. Profitez du jingle pour liker la vidéo et surtout vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Est-ce que ça sentirait pas bon la nouvelle saison MotoGP? Eh ben enfin on y arrive après de longues semaines, de longs mois d'attente. Enfin, le MotoGP est de retour. Après des tests en Malaisie, en Thaïlande, beaucoup de choses à tester pour les pilotes, s'adapter à un nouveau package, parfois même un nouveau constructeur, nouveau team, nouvelle équipe. Pour certains, le début de ces tests ne s'est pas passé comme prévu, on le sait, comme pour Jorge Martin. Il espère pouvoir participer à ce premier Grand Prix de la saison en Thaïlande. Et pour Johann Zarco, c'était l'occasion pour ces tests, déjà de reprendre le rythme d'une MotoGP. Il le dit, il n'y a que sur ce genre de prototype, ce genre de moto, qu'on peut avoir une sensation pareille. Même s'il avoue qu'il reste évidemment du travail à Honda pour progresser encore et encore, il sent également que la moto progresse, que son style de pilotage s'adapte encore plus que l'année d'avant, et Johann Zarco se sent tout simplement prêt pour le plus grand bonheur de nous-mêmes, des Français. Et pas que des Français, parce que Johann Zarco est aimé dans le monde entier. C'est un peu l'équivalent d'une popularité à la Valentino Rossi, on va pas se mentir. Je déconne, évidemment, on adore Johann, mais on va pas non plus abuser. Mais Johann est populaire comme pilote. Tout d'abord parce qu'il a une personnalité hors norme, qui ne ressemble à aucune autre dans le paddock. Et pour ses talents, faut pas oublier que Johann Zarco est 2 fois champion du monde Moto 2 et qu'il a fait de très belles choses en catégorie Rennes depuis toutes ces années. Un pilote travailleur, talentueux aussi, mélomane, artiste, qui n'est pas adepte, contrairement à d'autres, de la langue de bois. C'est tout naturellement que Johann Zarco nous donne son sentiment sur le package qu'il a pu essayer, le nouveau prototype 2025. Comment se sent-il dessus ? Quelle ambition, quel objectif pour cette nouvelle saison? On revient sur les déclarations de notre Johann national de suite. Du point de vue du time attack, on dirait qu'on peut faire mieux que l'an dernier. Il y a aussi l'expérience avec le team que je connais mieux. On peut utiliser cette opportunité pour viser la Q2 et de meilleures qualifications cette année. Ensuite, pour le rythme de course, c'est encore un peu compliqué de le maintenir. Sur ce point-là, j'espère que je pourrai améliorer les qualifications pour augmenter mes chances en course. Le rythme viendra, je pense, durant la saison. J'étais hyper heureux de remonter sur une MotoGP. Tous les tours parcourus au-delà des 330 km/h est une adrénaline que tu ne peux avoir nulle part ailleurs qu'en MotoGP. Le package global 2025, je le contrôle mieux que l'an dernier. Je peux plus attaquer en utilisant la moto et je pense que c'est une opportunité pour se battre pour le top 10 au moins quand la saison commencera. Après, évidemment, toutes les choses que nous avons testées ne nous ont pas apporté le souffle dont nous avons totalement besoin, c'est normal. On a toujours du mal avec les mêmes points que l'an dernier, même si on est capable quand même de gérer certaines choses. On doit être patient, continuer à travailler et attendre encore un peu. Mais globalement, le package est meilleur que l'an dernier. Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, parce que ça fait quand même pas mal de mois qu'on attend ce moment-là de la saison. En plus, on sait qu'il va y avoir quand même pas mal de choses différentes par rapport à l'an dernier. Déjà, un Marc Marquez qui a l'air d'être au top. Il a impressionné lors des tests en Thaïlande. La rivalité avec Bagnaia, comment va-t-elle tourner? Évidemment qu'il va y avoir des tensions. Que va nous faire Jorge Martin au guidon de cette Aprilia? Il a quand même loupé les tests. Donc le début de saison risque d'être un peu laborieux, mais en connaissant le talent de Jorge Martin, il va pouvoir quand même faire de belles choses cette saison, normalement, au guidon de l'Aprilia. Petit Pedro Acosta aussi qui a beaucoup à prouver. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Il a beaucoup de talent, on le sait. Il va faire de très belles choses dans cette catégorie. Et pourquoi pas dès cette saison se battre pour le championnat ou le podium, le top 3. On verra comment tout ça se passe, mais évidemment on a un œil aiguisé sur nos pilotes français qui sont chez des constructeurs japonais qui, on le sait, sont en difficulté depuis des lustres. Donc j'ai l'impression que c'est interminable, mais ça travaille. Donc on a hâte de voir ce que va pouvoir faire Fabio Quartararo avec la Yamaha, la Yamaha progresse, on le voit, ça se sent. Après, évidemment, il reste des points négatifs, il reste beaucoup de travail,
Mais comment les Aprilia vont se comporter, comment les KTM vont se comporter aussi en piste, on attend de voir comment ça va évoluer. Peut-être que Yamaha peut se battre contre les Aprilia, contre les KTM et les battre régulièrement. Ducati semble encore être intouchable. Pour Honda, on espère aussi que Zarco, on l'a vu la saison dernière, il a beaucoup donné, a fait même de belles performances avec le package qu'il avait. Pourquoi pas renouveler, voire même mieux, vu que la moto semble s'être améliorée. C'est tout ce qu'on souhaite à nos Français. Donnez-moi votre sentiment, vos avis sur les déclarations de Johann Zarco et sur la situation globale. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. Passez un bon week-end parce que dans une semaine, départ de la saison en Thaïlande et évidemment on a hâte. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner si vous appréciez mon travail. Merci à tous. À lundi sur Vincent GP. Ciao.